Bonjour à tous, je suis Giacomo Puppo, le directeur commercial de la Pezzolato Italie. Pezzolato, c'est une entreprise qui a 50 ans d'activité et qui produit des broyeurs, des machines pour le compostage et des machines pour la production de bois de chauffage. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter l'Allroad, la déchiqueteuse la plus moderne pour le broyage en forêt et sur plateforme. Pezzolato produit des broyeurs depuis 30 ans et l'Allroad représente la synthèse de l'expérience de Pezzolato dans toute cette période pour la production de broyeurs. L'Allroad a été créé avec les technologies les plus modernes et les matériaux les plus résistants. L'Allroad est entièrement construite dans notre usine à Envie en Italie. Le projet Allroad a démarré en 2014 à l'Infoire Interforce à Munich. Compte tenu de son succès international, on a dédié un bâtiment entier à la production de ces machines et aujourd'hui le bâtiment est dimensionné pour la production de 20 machines par an. Aujourd'hui, on va vous présenter la vidéo de l'Allroad. Donc mon collègue Maxime Gouillot, le responsable commercial de Pezzolato France, et Luca Salomone, responsable SAV pour l'Allroad, vont vous présenter les détails techniques de la machine en français, vu que une bonne partie de la production de l'Allroad est livrée en France. Avec Lucas, on va vous présenter les différentes parties du coup de l'automoteur, de notre Allroad. Lucas, première chose, une des particularités de l'automoteur, du coup, c'est la base roulante. On a deux réceptions, une réception MAGA et une réception routière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, la réception MAGA, c'est la réception agricole. Donc, la machine elle roule avec le GNR. Et la réception autoroutière, c'est la réception pour avoir le droit de rouler sur l'autoroute ou sur le 4 voies. Sur la réception autoroutière, on monte la bicarburation. Donc, pour la partie routière, on utilisera le blanc et pour la partie travail, le GNR. Donc Lucas, bicarburation, donc il y a deux réservoirs sur la machine, tu peux nous montrer où il se trouve? Oui, bicarburation, deux réservoirs indépendants, une pour le GNR, qui c'est celui-là dans le châssis, et le deuxième de le blanc, c'est arrière, où il y a dans le même temps, dans la configuration Volvo, le réservoir de la Di Blue. Et le système, il est automatique? Oui, avec la bicarburation, la machine il détecte la partie routière de la partie travail avec des capteurs sur l'embrayage et sur le frein de parking. Donc, quand la machine est dans la partie routière, il travaille avec le blanc. Quand la machine détecte que l'opérateur a changé la modalité, il est passé sur travail, il utilisera la partie GNR. Okay. Donc pour l'opérateur, il a juste à travailler et c'est la machine qui gère. C'est vraiment pratique. Donc au niveau des roues, on voit que c'est les pneus Nokian 650/65 par 38. Il y a deux essieux. C'est comment la machine? Elle est 2 roues motrices, 4 roues motrices? Comment ça fonctionne? La machine est 4 roues motrices en permanence et il y a la possibilité d'avoir 2 roues directionnelles, donc que l'essieu avant, ou la 4 roues directionnelles concordant ou discordant pour avoir plus d'agilité sur le chantier, pour se rapprocher mieux au fond mouvant, dans toutes les parties de travail. Donc la machine, elle a un crochet d'attelage qui permet d'atteler à porte-voiture et la camionnette. Mais vu que la machine elle a une forte capacité de traction, est-ce qu'on peut s'en servir du crochet d'attelage aussi pour tirer un faux mouvant? Oui, absolument. La traction hydrostatique de la machine, vue avec la dimension les pneus et la puissance, il est capable de sortir les fonds mouvants pour les dépanner quand il reste coincé à cause de la pluie et tout ça. Celle-là, c'est le crochet d'attelage antérieur de la machine. C'est suffisant de le viser sur son support branché au châssis et il permet soit, comme le crochet à l'arrière, de sortir un fond mouvant qui est resté coincé, soit de tirer l'Allroad en cas de dépannage. Donc Lucas, on voit que l'alimentation elle est très basse. Dans le bois énergie, pour l'opérateur, ça doit faire beaucoup de moins de mouvement à la grusse. Oui, c'est pour faciliter en effet l'alimentation de la machine avec le bois énergie. Il y a moins de fatiguer pour charger effectivement sur le tapis, le bois. Okay. Et la largeur, c'est 1,40 m de largeur pour 1 mètre de hauteur de le tambour. En fait, ça, il permet de broyer, de percer de bions de grosses dimensions. Des branches très volumineuses. Voilà. Donc Lucas, le contre-couteau, il est composé de 6 éléments. Oui. De 6 éléments au carbure. Oui.
Déjà, quel est l'avantage du contre-couteau au carbure? C'est qu'il ne consomme pas la partie de la coupe. Donc, tu as toujours la partie à côté de le couteau, toujours neuf. D'accord, ok. Et le contre-couteau, on a développé une sécurité par rapport aux imbroyables. Le contre-couteau, c'est contrôlé soit en pression, soit avec la position. Donc, dès qu'il détecte un corps étranger qui tape sur le couteau ou sur le contre-couteau, il lâche, il descend pour faire sortir au plus vite le corps étranger sans qu'il fait le tour dans la caisse. Donc là, on se trouve sur la plateforme du capot rotor qui fait office de passerelle. C'est ici qu'on change les couteaux, qu'on change la grille. Oui. Il y a le capot de maintenance. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Oui. Le but de cette machine, c'est le confort. Donc, l'opérateur, il n'a pas besoin de chercher son tool pour faire son entretien. Ici, il a la place pour placer son couteau, la clé dynamométrique et son tools. Il a la prise de 120 pour brancher des outils et l'air comprimé qu'on a besoin pour nettoyer, pour quand on change le couteau et tout ça. Il a tout ce qu'il faut à portée de main pour faire son entretien courant au niveau du Exactement, rotor et de la grille, quoi. tout seul sans descendre dans le brailleur. Okay. On avait parlé tout à l'heure du contre-couteau qui était avec du carbure, une protection carbure. On a le sous-couteau sur le rotor aussi qui a le carbure sur le rod. Oui. C'est cette pièce-là? Oui, c'est la dernière innovation de Pezzolato au niveau de coupe et ça garantit toujours les meilleures conditions de coupe et la meilleure qualité de la plaquette. Oui. Le fameux rotor plein voilà. Qui fait la renommée de Pezzolato depuis longtemps. Il garantit toujours la plus bonne qualité de la plaquette, régulière et moins de fine possible. Une de l'objectif principal de la projection de cette machine-là, c'est le confort sur le travail. Donc, c'est fait pour aider le plus possible les opérateurs dans l'opération d'entretien de la machine. L'ouverture de le capot de le rotor, on n'a pas besoin de tools pour ouvrir ça. Il s'ouvre seulement avec un bouton. C'est électrique, il n'y a pas besoin que la machine tourne. Tout électrique, ça suffit les contacts. Donc pour changer la grille, s'il veut passer de la plaquette industrielle à de la petite plaquette, du coup l'opérateur il a besoin de la télécommande avec l'autre faille. Voilà. Sa grille tout seul. Voilà, il peut changer la grille en autonomie, changer tout seul. Avec la radio, tu peux contrôler des autres options de la machine comme la goulotte, le capot moteur, la table pour d'ouverture de le capot rotor et le tapis d'alimentation. Toute la partie il a besoin l'opérateur pour faire l'entretien tout seul. Donc les plaquettes, une fois qu'elles sont broyées par le rotor, qu'elles tombent derrière la grille, elles sont amenées à l'arrière de la machine par 5 vis sans fin qui sont toutes motorisées par leur propre moteur hydraulique. Donc on avait vu qu'il y avait 5 vis sous le rotor qui amenaient les plaquettes et après elles distribuent sur 3 autres vis, c'est ça? Oui, oui. Après les 5 vis de récupération, il y a 3 vis principales. Comme les vis de récupération, ils sont tous les 3 avec des moteurs hydrauliques indépendants. Et ça, il facilite beaucoup le passage de la plaquette vers la soufflerie. Okay. Et on a mis 3 vis. Dans le passé, il y a 15 ans, on en avait qu'une. C'est quoi la... Oui, c'est pour distribuer mieux sur la face de la grille la sortie de la plaquette vers la soufflerie. Et donc la machine, elle est entièrement hydraulique. Et comment se passe la transmission de la puissance entre le moteur et le rotor? La seule courroie qu'on a sur cette machine, c'est la courroie de transmission sur le tambour. C'est une courroie particulière qui n'a pas besoin d'entretien. Il n'est pas prévu de la tensionner régulièrement, donc il se tire tout seul. Et la durabilité, c'est prévu pour toute la vie de la machine. Donc c'est un avantage. Pas d'entretien sur la partie là. Voilà. Du coup, Lucas, la soufflerie, on l'a mis au milieu. Pourquoi? La position centrale, c'est faite effectivement pour faciliter l'opération, pour charger les fonds mouvants. Tu peux déjecter les plaquettes soit à l'arrière, soit à l'avant de la cabine, et tout sur la côté droite de la machine. Ça, c'est un gros avantage du coup, parce que selon le sens où il est le bois, en fait, on se pose pas la question de toute façon. Voilà. Devant ou derrière, donc c'est... Voilà. Et même en rapport à l'état de bois, tu peux te positionner plus facile et charger en confort les fonds mouvants. La soufflerie, elle est à entraînement hydraulique. Oui. C'est quoi le but? Alors, le but, c'est de réduire le plus possible la consommation de gasoil de la machine, moyen d'effort,
Et le moteur, il est contrôlé en permanence en vitesse. On a 9 vitesses différentes de la soufflerie et c'est fait pour garantir la plus bonne qualité de la plaquette en rapport à la distance qu'on a besoin de sortir la plaquette pour charger le fond mouvant. Donc moins on a besoin de cracher loin, moins on va tourner vite. Voilà, moins on tourne vite, moins on a de poussière et de peine et d'usure de toute la partie de la soufflerie à l'intérieur. Et c'est quoi les plages, la vitesse minimum et maximum? Ça part de 450 tours à la minute jusqu'à 900. Et la soufflerie, elle a 5 pales, il y a des pièces d'usure, nous on monte des pièces d'usure en CDP. Oui. Mais à un moment, il faut les changer, comment ça se passe? C'est facile à faire l'entretien de la soufflerie. C'est suffisant de viser les 2 vis de sécurité et ouvrir la porte. Après, on monte le convoyeur afin de le libérer dans son support et on a le bouton pour sortir la soufflerie. Comme pour le capot rotor et le capot moteur, c'est géré tout avec la pompe électrique. Donc on n'a pas besoin de le moteur démarrer. Une fois qu'on a fini de sortir la soufflerie, on a plein accès à toutes les parties à l'intérieur de la soufflerie. Donc on peut voir les tôles d'usure en CDP et les pales en CDP. Et qu'est-ce que c'est le CDP par rapport à l'Ardox, c'est quoi la différence ou l'avantage? Le CDP, c'est un nouveau matériel anti-usure. Il nous permet de maintenir les mêmes pièces faites en Ardox plus loin. Donc on redouble presque plus que 2 fois la vie d'une tôle d'usure ou une pale normale en Ardox. Donc on les change encore moins souvent, quoi. Oui. Tout à l'heure, on avait parlé de la trémie d'alimentation qui était très basse. Là, on voit que la machine, elle a la trémie qui est en biais encore plus basse. Comment c'est possible? Oui, c'est possible avec la manipulation de le troisième joystick de la cabine. Donc, l'opérateur peut le faire directement de la cabine et il peut le faire ça pour s'aider à charger de gros bions qui sont très lourds. Donc, avec la grue, c'est fatigant de la charger sur la table directe. Comme ça, incliné, tu le peux tirer sur la table et c'est plus facile d'avaler le bois. Okay. Et l'opérateur, pour physiquement mettre la machine en biais, il joue sur la suspension? Pas sur les suspensions, sur les 4 béquilles. Donc le broyeur a une capacité d'alimentation d'1,40 m de large avec une ouverture de rouleau d'1 m de hauteur. Mais du coup, faut lui donner à manger à la machine. Voilà. Donc, quelle grue on utilise? Une Epsilon Palfinger, une S110F, qui il nous permet d'avoir soit la puissance nécessaire pour soulever de gros poids, soit la vitesse et l'agilité pour être manœuvré dans les chantiers plus difficiles. Et du coup, on met le grappin à bois énergie pour prendre moins de branches. Voilà, pour cette grappin-là, il te permet de prendre plus facilement le bois énergie dans l'état de bois. Et la grue, on l'a positionnée en position centrale, c'était quoi l'objectif? L'objectif de la position centrale, en fait, c'est pour donner encore plus de stabilité à la machine dans la partie travail et encore plus de confort au chauffeur. La machine, en fait, avec 4 béquilles et la grue en position centrale, il est vraiment stable. Il bouge très peu. Niveau motorisation, on fait moteur Volvo Penta, le modèle TWD 1680. Oui. C'est quelle puissance ce moteur? Oui, c'est à peu près 800 chevaux. Okay. C'est un moteur de chez Volvo Penta, biturbo. C'est vraiment fiable dans le temps et on a vu de très bons résultats, soit comme consommation, soit au niveau de production générale de la machine. Et au niveau du radiateur, on voit que le radiateur, il est grandement dimensionné. Il faut pour un moteur comme ça. Si la poussière vient se colmater, qu'est-ce qui se passe? Alors, le capot moteur, il protège déjà très bien toute la partie moteur. La machine, elle est capable de nettoyer le radiateur en autonomie, sans arrêter le cycle de braillage. Donc, dès que la température monte un peu, ou dès que l'opérateur il veut nettoyer le radiateur, il peut tout nettoyer. La soufflerie, il inverse les pales et donc il y a le nettoyage de le radiateur. Et donc on a le modèle Volvo en standard et en option, on a le Caterpillar. Voilà. C'est le C18, c'est ça? C18. C18 étage 5, c'est la nouvelle proposition de chez Pezzolato. On laisse le choix au client final.
c'est à peu près similaire comme moteur. C'est un 18 litres biturbo de 750 chevaux. La particularité de ce moteur-là, étage 5, c'est qu'il travaille sans l'utilisation d'AdBlue. Sinon, le reste de la machine, elle est 100% similaire. Oui, même gestion, même à peu près même consommation, même prestation finale. Deux modalités différentes d'utilisation de la machine, la partie routière et la partie travail. Celle-là, c'est le gros écran en modalité travail. Donc, on peut voir la vue éclatée de la machine de la partie brailleur. Donc, on voit la vitesse de la soufflerie, la vitesse de le tambour, la vitesse de le moteur, le pourcentage de couple utilisé et les fonctions principales de le travail. C'est une écran de nouvelle génération, donc c'est beaucoup vite et on peut choisir les différentes pages avec les différentes fonctions. Chaque position de la fonction, c'est configurable par l'opérateur. On peut configurer 4 opérateurs différents avec sa configuration préférée. Dans la configuration sur l'écran, on peut choisir même chaque fonction sur le joystick, soit de la grue, soit les boutons à côté pour la partie travail. Une autre page très importante qu'on voit sur cet écran-là, c'est la gestion générale de la machine de la partie routière. Donc on voit la position de la direction des pneus et des infos au niveau de l'huile hydraulique et les postations principales. Les autres 4 pages sont dédiées à les caméras. La machine a 4 caméras, la caméra de la rétro, la caméra de le convoyeur, la caméra pour voir les béquilles et la table d'alimentation. Autre innovation qu'il a cet écran, cette génération d'écran, c'est qu'on peut gérer directement la dimension de la plaquette sans changer rien. On n'est pas obligé de changer la physique et la longueur de coupe. On peut la gérer direct par l'écran. Maintenant, cette tambour, c'est à 45 mm 100%. De là, on peut augmenter jusqu'à 120% pour les branches, donc passer plus vite les branches. Sinon, on peut baisser en rapport à la dimension et si c'est de bois dur ou de bois tendre. Après, gestion de la vitesse de la soufflerie. On est sur 9 différentes vitesses de la soufflerie. Ça dépend combien loin il faut sortir la plaquette. Et après, le no stress, que c'est pour choisir si on préfère la plus grande quantité de production ou la meilleure qualité de la plaquette finale. Ça, en général, c'est l'écran. À côté de cet écran-là, on a les fonctions rapides pour gérer l'ouverture automatique de la table d'alimentation et de le convoyeur, pour descendre ou monter les béquilles, pour descendre et monter la table. Le deuxième écran qu'on a dans la cabine, le plus petit, c'est en fait dédié à la partie routière de le brailleur. Donc, on voit tout ce qu'on a besoin pour rouler dans la route, la vitesse, la limitation de vitesse, la position de l'essieu. On peut gérer les suspensions et on peut changer de vitesse. La machine, il a les vitesses routières, les vitesses réduites quand il y a une montée qui c'est trop fatigant pour les vitesses normales. Et sinon, la modalité off-road, c'est le blocage arrière du différentiel pour sortir vraiment de la situation plus difficile. On peut voir le deuxième écran qu'on regardait avant, qui c'était sur le travail. Maintenant, c'est modalité route. On peut l'utiliser pour regarder la rétro de la machine quand on conduit, pour faciliter la manœuvre dans le chantier ou par la route. Ceux-là, ils sont les joysticks qui gèrent le travail de la grue. Ils sont totalement configurables, soit comme fonction, soit comme position de chaque mouvement. Même les boutons à côté les 4 boutons à chaque côté de le joystick, ils sont entièrement programmables comme l'opérateur y préfère. On a la capacité de programmer 4 différents opérateurs que, en rapport à son préférence, il choisit
sa page et la machine, il a toutes les configurations qui sont impostées.